Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Christ. Encore une fois, encore de plus, bonsoir. Ici, cette vidéo s'adresse directement aux frères et sœurs mariés ou encore ceux-là qui veulent entrer dans le mariage. Je vais commencer à vous laisser des vidéos, mais abonnez-vous pour ne pas encore rater beaucoup plus des conseils, vous les couples, et abonnez-vous sur notre page YouTube pour avoir beaucoup plus de vidéos. Écoutez Dieu pour avoir un mariage heureux. Ça, c'est le thème de ce jour. Scientifiquement, vous définissez le mariage comme l'union entre deux personnes, l'accord entre deux personnes. Ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs, il ne faut pas accepter que le parent vous donne un mariage. Accepter que Dieu puisse vous donner un mariage, mais avec la personne que toi-même tu aimes. Arrêtez, il y a des prophètes, moi je suis un pasteur, mais il y a des prophètes qui disent « Oh, Dieu m'a dit que tu dois épouser seulement toi, même si tu ne l'aimes pas. » Non. Dieu ne veut pas descendre pour baiser ta femme à ta place. Dieu ne veut pas descendre pour baiser ton mari à ta place. Mais nous allons parler d'un petit thème. Écoutez Dieu pour avoir un mariage heureux. Vous savez que celui qui a créé dès le commencement les a fait mâles et femelles, quand vous lisez en Matthieu chapitre 19, verset 4. Cela veut dire que la personne qui a célébré pour la première fois le mariage, c'est Dieu l'Éternel Tout-Puissant. Donc c'est Dieu qui a célébré le premier mariage. La Bible dit qu'après avoir créé la femme, il l'amena vers l'homme. Adam était si erré qu'il s'est exclamé même, c'est l'ici et enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Il y a des hommes qui ne savent pas parler à leurs femmes, qui ne savent pas comment donc donner des mots d'amour à leurs femmes. Chers frères et sœurs, ce n'est pas normal. Lis un peu Genèse chapitre 2, versets 22 à 23. Tu vas comprendre comment Adam a appelé sa femme. Aujourd'hui encore, Dieu veut que le bonheur de gens mariés. Il veut que notre bonheur, c'est tout. Donc Dieu veut que notre bonheur, nous qui sommes mariés. Quand on se marie, on a tendance à penser que tout sera parfait. Non, ne pensez pas que tout sera parfait. Mais il ne faut pas se leurrer parce que tout ne sera pas parfait dans votre couple. Même un homme et une femme qui s'aiment vraiment rencontreront toujours des problèmes. Essayez de lire un Corinthiens, parce que la Bible parle de tout. Essayez de lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28. Vous allez comprendre que il y a toujours des problèmes, même si vous vous aimez. Donc vous allez rencontrer toujours des problèmes. Mais comment résoudre ce problème? C'est pourquoi, si tu t'abonnes encore à ce compte, tu dois trouver des vidéos que je dois encore mettre à votre disposition. Et toutes ces vidéos où vous trouverez des principes bibliques qui, si vous les appliquez surtout, ça peut rendre votre couple ou encore votre famille heureux ou heureuse. Parce que les principes que vous allez rencontrer ici, ce sont les principes qui viennent de la Bible, qui viennent de Dieu. Lisez Psaume chapitre 19, versets 8 à 11. Vous allez comprendre que les principes de la Bible, la parole de Dieu,
nous aide à avancer, nous aide à avoir des meilleurs couples. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, si vous voulez encore beaucoup plus de vidéos, il faut s'abonner. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose. Au point 1, d'abord, ce que vous devez faire dans votre couple avant de commencer à suivre toutes ces vidéos. Il faut demander à votre conjoint comment être un meilleur mari ou une meilleure épouse pour lui. Et quand il ou elle va te répondre, écoutez bien sa réponse et faites de votre mieux pour vous améliorer. Soyez patient. Il vous faudra aussi du temps à tous les deux pour apprendre à vous rendre l'un et l'autre heureux.